Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de codes. Découvrons la programmation orientée objet en Python. Super. On va parler maintenant des méthodes. Donc, ce sont juste des fonctions que l'on regroupe dans une classe. Maintenant, au lieu de parler de fonctions, vu qu'on est en programmation orientée objet, on va parler beaucoup plus de méthodes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous créez vos méthodes, il faut que ces méthodes-là soient en relation, en rapport avec votre classe. C'est-à-dire quand on a une classe pour les sites web, il faut que vos méthodes soient un temps soit peu en rapport avec tout ce qui a trait avec un site web. Si c'est par exemple une classe pour une personne, il faut que il y a des méthodes qui ont rapport avec une personne. Par exemple, marcher, manger. Maintenant, comment est-ce qu'on crée une méthode? Une méthode, dites-vous que c'est comme un verbe. Quand vous voulez créer une méthode, dites-vous que c'est comme un verbe. Par exemple, si c'était une personne, si on avait une classe personne, on peut penser à manger. Donc, manger, ça peut être une méthode. Ou bien marcher, ça peut être une méthode. Ou bien travailler, ça peut être une méthode. Dans le cas de notre site web, par exemple ici, on peut dire qu'on souhaite décrire notre site web. Donc, décrire, ça peut être une méthode. C'est pour ça qu'il y a mis ici, par exemple, ici, def, describe, self, deux points comme ceci. Donc, self, maintenant, va faire référence à l'objet en question. Et describe, ici, c'est une fonction, mais en programmation orientée objet, on parle de méthode. Et la méthode, quand vous la créez, généralement, il faut que ce soit un verbe. Donc, quand c'est un verbe, généralement, c'est une méthode. Mais quand vous voyez que vous voulez mettre plutôt une caractéristique, généralement, c'est un attribut. Par exemple, la couleur, c'est une caractéristique, ou bien la taille, c'est une caractéristique, ou bien dans notre cas, le nom d'un site web, c'est une caractéristique. D'accord? Très bien. Ce que l'on va faire, on va tenter d'écrire cette méthode et on va l'expliquer. Donc, tout ce que je fais, c'est que je définis une méthode et puis je mets print. Ce site web s'appelle self.name et sa principale couleur est self.primaryColor. Donc, je vais l'écrire, on va l'expliquer. Donc, je remonte tout en haut ici. Et ici, je mets par exemple def describe. Attention à ne pas mettre encore les under. Donc, je mets juste ici self. Point. Donc, ici, on a défini notre méthode et tout ce qu'on a mis, c'est ce site s'appelle, ici, on a mis self.name et sa couleur préférée, on a mis self.primaryColor. Grâce à ce F qu'on a mis ici tout en bas, donc le F là fait référence à ce que l'on appelle les F-string. Donc, ça nous permet en fait d'écrire notre chaîne de caractères comme ceci. Maintenant, tout ce qui sera, par exemple ici, entre les accolades, sera remplacé par la valeur de la variable. Par exemple, ici, self.name sera remplacé par, en l'occurrence, ici, le nom au fait de notre objet. Donc, notre objet sera passé par ici. Donc, l'attribut d'instance au fait de notre objet. Name sera remplacé ici tout simplement. Et self.primaryColor sera remplacé par en fait le primary color de notre objet en question. Ici, par exemple, si on est au niveau de Udemy, le name ici, ce sera Udemy et le primary color, ce sera le rouge. Si on est par exemple au cas de Open Classroom, le name, ce sera Open Classroom et le primary color sera par exemple le violet. Je vais tenter de faire quoi? Shift Entrée et je vais descendre tout en bas et je vais faire quoi? Je vais faire par exemple ici Open Classroom et je vais faire juste point. Donc, pour faire appel à une méthode, je mets également le point et je mets le nom de ma méthode. Par exemple, ici, describe, comme ceci. Et si je fais Shift Entrée, OK, ici, il dit que site web has no attribute describe. Je n'ai pas mis un attribut, j'ai mis une méthode. Bon, ce qu'on va faire, je vais tenter de faire Shift Entrée, 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 comme ça. Donc, je vais revalider toutes mes cellules et normalement, ça doit marcher maintenant. Et voilà, vous avez vu. Ce site web s'appelle Open Classroom et sa couleur préférée est le violet. Si je fais pareil avec Udemy, vous allez voir, je mets par exemple ici Udemy et je valide. Vous avez vu, ce site s'appelle Udemy et sa couleur préférée est le rouge. Donc en gros, ça c'est une méthode. Maintenant, vous allez pouvoir retrouver trois types de méthodes. On a les méthodes de classe, on a les méthodes d'instance et on a les méthodes statiques.
Ce qu'on vient de créer comme ceci, c'est une méthode d'instance. D'accord? Ce qu'on vient de créer comme ceci, c'est une méthode d'instance. Vous allez pouvoir y accéder à travers vos différents objets. Et cette méthode-là aura un comportement vraiment différent par rapport à l'objet en question. Vous avez vu par exemple au niveau de Open Classroom, ça a eu un comportement pour Open Classroom, mais au niveau de Udemy, ça a eu un comportement différent pour Udemy. Donc ça, c'est les méthodes d'instance. Maintenant, vous allez avoir également les méthodes de classe et les méthodes statiques. En parlant de méthode de classe, comment est-ce qu'on fait pour créer par exemple une méthode de classe? Ce sera vraiment très simple. Vous allez mettre votre méthode comme ceci et vous allez mettre ici ce qu'on appelle un décorateur. Donc, @class methods. En mettant @class method tout juste avant votre méthode, vous dites à Python que ok, cette méthode-là, c'est une méthode de classe. Maintenant, contrairement à une méthode d'instance, une méthode de classe, au lieu de passer en fait ici l'objet en question, vous allez passer de manière implicite lorsque vous allez faire appel à cette méthode de classe. Vous allez passer en fait votre classe. Donc vous passez en fait ici la classe et puisque vous passez la classe, vous pouvez avoir accès à quoi? À website price qui est quoi? Un attribut de classe. Et puis vous pouvez par exemple ici faire tout ce que vous voulez. Donc cette méthode par exemple get custom website price qui est une méthode de classe permet juste de retourner en fait le prix de votre site web. On va tenter par exemple d'écrire cette méthode et puis vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on pouvait mettre par exemple notre méthode, donc get custom website price. On passait en paramètre la classe et tout ce qu'on faisait c'est retourner la classe. Donc on prend la classe et je dois ici définir website price. Je lui donne la valeur 5000 et je peux accéder à mon website price comme ceci que je multiplie par 1.5. Étant donné que c'est une méthode de classe, il va falloir ici mettre notre décorateur classe méthode. D'accord? Très bien. Je vais faire ici par exemple Shift Entrée. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Donc je valide toutes mes cellules. Et si je viens ici en bas, comment je fais appel en fait à une méthode de classe? C'est très simple. Puisque c'est une méthode de classe, eh ben, c'est une méthode qui doit s'appeler à partir de la classe. En l'occurrence, site web. Je peux mettre ici le point. Et si je fais par exemple ici tabulation, vous voyez que je peux trouver mon get custom price. Et si je fais ici les parenthèses et je valide, vous voyez ici, il m'a bel et bien calculé cela. Donc, c'est une méthode de classe. La classe a été passée de manière implicite à notre méthode. Et clairement, il a fait appel à cette méthode-là en nous retournant en fait le prix de notre site web. Donc ça, c'est une méthode de classe. Rappelez-vous de la différence entre méthode de classe et méthode d'instance. Pour une méthode d'instance, vous la définissez tranquillement et elle prend en paramètre l'objet en question. Pour une méthode de classe, vous la définissez, elle prend en paramètre la classe et il faut rajouter en fait le décorateur class méthode. Très bien. Voilà maintenant le concept de méthode statique. C'est quoi une méthode statique? Une méthode statique, pour la définir, comme vous le voyez ici, il faut d'abord mettre le décorateur static méthode et vous définissez en fait votre méthode tranquillement. Contrairement à une méthode d'instance et une méthode de classe, une méthode d'instance qui prend en paramètre l'instance, c'est-à-dire ici l'objet en premier paramètre, une méthode de classe qui prend en paramètre la classe en premier paramètre. Une méthode statique, quant à elle, ne prend rien en paramètre. Elle est indépendante de la classe et indépendante de l'instance en question. Donc c'est une méthode statique. Vous l'utilisez comme vous voulez. Donc, elle ne prend rien en paramètre, ni la classe, ni l'instance, ni l'objet. Donc, par exemple, ici, je mets ici par exemple def what is web. What is web, par exemple, c'est une méthode statique. Donc, print web est une application de Internet. Donc, je peux venir ici, je peux écrire, par exemple, static
méthode. Je mets ici def what is web comme ceci. Print web est une application internet. Voilà. Donc maintenant si je fais Shift Entrée, vous voyez que ici je n'ai pas de problème. Pour faire appel à une méthode statique, ce sera ici très simple. Je peux venir et dire site web. Et je peux faire également appel à what is web. Vous allez voir, ceci va marcher. Pas de problème. Je peux également utiliser mes objets. D'accord? Je peux également utiliser mes objets pour appeler ma méthode statique. Donc, je peux venir ici, je fais Shift Entrée, je revalide toutes mes cellules pour ne pas avoir de problème. Et si je viens par exemple ici au niveau de Udemy, je peux faire Udemy. Je fais par exemple tabulation. Vous voyez que ici me sort le what is web. Vous voyez? Pas de problème également pour Udemy. Et je peux également faire la même chose avec Open Classroom. Vous voyez, Open Classroom. Vous voyez, pas de problème. Ok, ici c'est 2S. Voilà, pas de problème. Donc, une méthode statique peut être appelée par la classe, peut être appelée par l'instance. D'accord? Très bien. Mais bon, une méthode d'instance ne peut pas être appelée par la classe. Vous vous en doutez bien. Une méthode d'instance ne peut pas être appelée par la classe. Par exemple, je peux venir ici, et si je fais par exemple site, regardez, hein, si je fais par exemple site web, qui est une classe, je ne peux pas faire point, par exemple describe, ça ne va pas marcher, parce que quoi, describe ici, c'est quoi? Describe, c'est une méthode d'instance, je n'ai pas mis de classe méthode, je n'ai pas mis de statique, c'est une méthode d'instance, et si je dis que je veux l'appeler sur ma classe, ça ne va pas marcher, jamais. Vous avez vu? Ici, il dit missing one required positional argument set. Donc, vu que c'est une classe, il n'a pas pu passer en fait l'objet en question. Donc, c'est ça le problème ici. Donc, une méthode d'instance ne peut pas être appelée par la classe. Mais une méthode de classe peut être appelée par une instance. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Une méthode de classe peut être appelée par une instance. En l'occurrence ici, je peux venir et dire que Udemy, je fais tabulation, get custom price. Ceci va marcher. Vous avez vu? Ça marche. Donc, une méthode de classe peut être appelée par un objet, mais une méthode d'instance ne peut pas être appelée par la classe. Et une méthode statique peut être appelée par la classe comme par l'objet. Donc ça, c'est un peu la différence. Cool.